La province du Lualaba, c'est 50% des réserves mondiales du cobalt. Et pourtant, il y a toujours ces paradoxes entre ces minéraux intensement exploités et parfois d'une manière illicite et la vie quotidienne de la population. Parce que, disons-le, il y a tout de même beaucoup de misère là-bas. Et puis, depuis 9 mois, il préside à la destinée de cette province riche, oui, une province minière. Fifi Masuka Saini, c'est elle de marquer. Certains Lualabais l'appellent d'ailleurs Jeanne d'Arc, à tort ou à raison. Nous allons recevoir sur ce plateau Josué Mouyumba. Bonjour et bienvenue. Merci Crispin. Vous êtes coordonnateur de la cellule de communication des Fifi Masuka Saini. Je l'ai dit tout à l'heure, depuis 9 mois, il préside cette province, une province riche, une province minière. Est-ce que le travail s'est fait sur le terrain? En tout cas, ça c'est une question qui vaut son pesant d'or parce que il y a des gens qui aiment analyser les choses de loin. Il faut être au Lualaba pour constater que c'est tous les coins, surtout les coins oubliés autrefois, tout le Lualaba est transformé en un grand chantier à ciel ouvert. Quand vous regardez, quand vous y allez dans les quartiers comme Kasulo, c'est dans la commune de Manika, un quartier aussi, comme vous le dites, qui regorge dans son sol d'énormes réserves, d'énormes richesses minières, d'énormes quantités de cuivre et du cobalt. Mais dans ce quartier, il n'y avait presque plus d'avenue. Tout était en lambeaux. Donc quand Masuka est arrivée, elle se dit, cette population mérite mieux. On ne doit pas considérer nos richesses, les richesses minières, dans ce coin comme étant une malédiction. Ces richesses minières doivent se traduire dans le bonheur de cette population qui a eu quand même cette chance de naître sur ce sol riche. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, il y a des engins pour la toute première fois dans ce coin, remblayer le sol, frayer, moderniser les artères, et la population s'en réjouit. Et c'est ça même la préoccupation, le souci de Fifi Masuka Saini sous les auspices du chef de l'État, dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ce n'est pas des trucs faits à la hâte pour distraire l'opinion quand on sait que parfois la qualité de nos infrastructures pose problème? Nous avons connu des gouverneurs dans ces pays, bon, à l'époque, hein, c'était médiatisé, nous travaillons des routes, et lorsqu'ils sont passés, les routes sont passées aussi. Est-ce qu'on sent dans ce que vous faites, notamment ces routes en terre, c'est pour combien de temps? Des routes en terre, par exemple? Attendez, vous savez, hein, il faut connaître, il faut découvrir Masuka Saini. Masuka, tout ce qu'elle fait, elle prend son temps. Elle aime prendre le temps, le maximum de temps pour que ça soit bien présenté. Elle est accrochée au beau. Elle est accrochée aux choses qui peuvent durer longtemps. C'est pourquoi, quand elle a pris les affaires, quand elle a pris les commandes de la province du Lualaba, elle a lancé les chantiers un peu partout. Par exemple, à Kolwezi, j'ai parlé de Kasulo. Il y a aussi le quartier qu'on appelle quartier latin. Quartier latin, toutes les avenues de quartier latin qui étaient menacées de disparaître avec une dizaine de têtes d'érosion. Aujourd'hui, les avenues qui étaient en voie de disparition, il y avait même des écoles qui étaient menacées de disparaître. Si vous y allez maintenant, il y a les entrepreneurs. Pour la plupart, ce sont des jeunes entrepreneurs qui ont étudié à Mutoshi, qui ont étudié sur place. Et ce sont ces gens qui montrent leur génie créateur. Ils sont en train de construire
les routes, les artères selon les normes. Si vous regardez par exemple l'avenue Ongungandu actuellement, la pose de la couche de base, les travaux de pose de la couche de base ont déjà pris fin. Aujourd'hui, il y a la construction des voies de canalisation, des caniveaux, pour faire en sorte que ces routes, ces artères durent le plus longtemps possible. C'est ça même la fierté. Parce que Masuka n'est plus dans une gestion pour remplir ses poches. Elle est dans la gestion pour marquer les générations. Masuka est arrivé au Lualaba avec Richard Mouyej en 2015, au lendemain des découpages territoriaux, comme commissaires spéciaux, tous dénommés. Oui. Il y a eu ces transformations qui ont fait d'ailleurs à ce que Mouyej soit appelé Papa Solution à un moment. Aujourd'hui, quelle est cette ligne de démarcation entre les Lualaba de Mouyej et les Lualaba de Masuka? Bon, la ligne de démarcation, c'est la rationalité d'abord. Masuka Saini base sa gestion dans la rationalité. Boucher tous les trous qui donnaient l'occasion au coulage des recettes, faire en sorte que les caisses de l'État, les caisses de la province se remplissent pour financer davantage les travaux en un temps record. Vous parlez de Mouyej. Mouyej a fait presque 5 ans aux affaires. On a entendu parler uniquement 3 ou 4 réalisations. On a parlé de la construction de l'immeuble du gouvernorat, de l'immeuble de l'Assemblée provinciale qui est jusque-là inachevé. Et d'ailleurs, toutes ces réalisations, la plupart, par exemple l'immeuble du gouvernorat de la province du Lualaba, la conception elle-même, même le choix de la maquette, même la gestion des finances, bon, la mobilisation de cet argent, de ces recettes, c'est Masuka qui était à la manette, qui était à la manœuvre. Et aujourd'hui, en espace de 9 mois, Masuka réalise autant de choses. Aujourd'hui, on parle de la toute première autoroute de la province qui va quitter de Lualaba vers le rond-point Mwangeji. Si vous arrivez à Kolwezi, vraiment, avant d'atteindre Mwangeji, ce sont des bouchons terribles avec les camions poids lourds, des tracks qu'on appelle communément tracks, et ça donne vraiment des cauchemars aux usagers. Et comment c'est fait oui, comment c'est fait? Attendez, allez-y. S'il vous plaît, la démarcation est visible dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de points. Par exemple, si vous regardez la DERLU, la direction des recettes du Lualaba, qui produisait 400 000 $ le mois. Aujourd'hui, Masuka Saini a remonté les recettes à 4 millions de dollars le mois. L'autre démarcation, c'est le traitement du personnel. Quand Masuka a constaté qu'il y a quand même des recettes qui entrent, elle a commencé par motiver le personnel, augmenter les primes et les salaires du personnel. Et d'ailleurs, je crois, c'est passé sur différentes chaînes ici à Kinshasa. Le personnel, un jour, quand elle a constaté, il se dit qu'est-ce que je peux faire pour encourager cette dame qui nous veut du bien. Un jour, elle est arrivée, on a vu une mobilisation spontanée des agents du gouvernement, du gouvernorat et des différents ministères se mobiliser pour remercier Masuka Saini. Remercier parce qu'elle n'est pas dans cette politique d'être bien seule, d'être dans l'opulence seule. Elle est dans la joie quand elle voit aussi les gens qui travaillent autour d'elle présenter une bonne mine, présenter une vie digne. Et c'est ce qu'elle fait, et c'est ce que le chef de l'État l'indique, lui donne comme politique, comme impulsion pour faire en sorte que cette population, donc cette population du Lualaba, jouisse, vive réellement le bonheur des richesses que l'Éternel lui a donné. Ça reste un vœu, M. Mouyumba, ça reste un vœu. C'est pas un vœu.
C'est une réalité. Ce que je vous dis, c'est la réalité des choses se faire sentir au niveau du vécu quotidien de la population. Parce qu'il y a toujours ces ravins, cet écart béant entre la quantité de minéraux qui sortent de là-bas, et parfois certaines sortent illicitement, et les vécus quotidiens. On sent quand même cette misère encore qui est visible. La misère est visible, c'est pourquoi Masuka Saini et toute l'équipe gouvernementale ne dorment pas sur leur laurier. C'est pourquoi ils sont au four et au moulin pour mobiliser, pour boucher les trous là où la fraude passait. Et aujourd'hui, elle a créé ce qu'on appelle la traçabilité des minéraux, la traçabilité de l'exploitation minière. Il y a des équipes qui sont placées par-ci, par-là pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de fraude dans l'exploitation minière. Et c'est ça même qui est à la base de l'augmentation des recettes. L'artisanat minier, autrefois, qui était considéré comme si il n'y avait rien qui entrait. Aujourd'hui, avec la traçabilité, l'argent entre dans les caisses de la province et c'est pourquoi le Lualaba, si on donne encore une année à cette dame, je vois que ce fossé-là va se réduire sensiblement parce qu'il y a la volonté. Et moi qui suis, avec la plupart de mes collaborateurs, témoin du travail, de la volonté de cette province, de cette dame, en tout cas, il y a de quoi espérer. Je me rappelle un jour, récemment, il n'y a pas longtemps, il y avait une délégation des sénateurs qui est passée présenter les civilités à Madame le gouverneur Masuka Saini. À leur tête, il y avait Tchikies Diemou. Vous connaissez le franc-parler de Tchikies Diemou. Au sorti de l'audience, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je suis agréablement surpris d'avoir rencontré Fifi Masuka. Est-ce que ce n'est pas un langage diplomatique? Non, pas un langage diplomatique. Vous connaissez. C'est politiquement correct? Non, écoutez-moi. Vous connaissez le caractère ou le franc-parler du sénateur Tchikies Diemou. Il ne peut pas dire des choses comme ça. Et quand il le disait, on sentait que ça sortait de son cœur. Elle dit que nous avons rencontré une dame qui a déjà un plan pour sortir la province d'un point A pour l'amener à un point B. Donc Masuka connaît exactement ce qu'elle fait, comment elle fait et pourquoi elle le fait. Vous parlez de elle ne gère pas par hasard. L'exploitation artisanale des minéraux. On a vu ces Lualabais, ces jeunes, surtout les jeunes gens dans des mines. Parfois les mines des Chinois, même si ici nous ne sommes pas en Chine, mais les Chinois ont une bonne part des mines là-bas. Et ces citoyens, ces concitoyens sont maltraités par ces Chinois sous l'œil impuissant de l'autorité locale. Comment est-ce que vous parvenez à tolérer ce genre de situation? Non, ce n'est pas sous l'œil impuissant. Récemment, je crois, vous suivez les vidéos, vous suivez les publications et différentes données que nous mettons à la place publique pour montrer ce que la province du Lualaba est devenue avec la gestion de Fifi Masuka. Récemment, on a parlé des images qui ont circulé en boucle sur différentes chaînes à travers les réseaux sociaux. Masuka, c'est un défi. Vous savez, il y a certains Chinois qui ne veulent pas, certains Chinois qui détiennent différentes entreprises, qui ne veulent pas se conformer au code du travail. C'est un défi. Et quand Masuka a eu vent de ça, elle a saisi les instances, elle-même a saisi les instances judiciaires pour que justice soit faite. Je pense que même les militaires qui avaient fouetté notre compatriote dans l'entreprise que vous venez de citer, et même le Chinois, ils ont été punis selon la rigueur de la loi. C'est pour dire que Masuka, chaque fois qu'il y a des problèmes de ce genre, je crois que ça a sensiblement diminué. Je pense les faits que vous relatez, ça date de plusieurs mois. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que, parce qu'elle a tapé du poing sur la table, vous savez, c'est une mère.
Vous savez ce qu'une mère ressent quand un enfant est meurtri. Donc c'est elle la maman de tous les Lualaba. Ce n'est pas pour rien, on l'appelle la femme numéro 1, on l'appelle Fifi Béton. C'est parce que la population se reconnaît en elle. Elle a vraiment un amour envers cette population. Et nous le sentons, nous qui vivons autour d'elle. Les minerais continuent à sortir à l'état brut et parfois sous-évalués. Est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour les Lualaba? Non, non, les minerais ne sortent pas à l'état brut. Vous savez, vous êtes un grand journaliste. Est-ce que vous contrôlez tout? S'il vous plaît, vous êtes un grand journaliste. C'est mieux d'affirmer avec des preuves. En tout cas, avec les dispositifs sécuritaires, dispositifs administratifs mis en place par Fifi Masuka. En tout cas, il n'y a plus de minerais qui sortent de la province à l'état brut. Il n'y en a plus. En tout cas, s'il peut y avoir, en tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Il n'y en a plus, nous viendrons vérifier. Depuis les blocages... Si vous tombez sur les faits, saisissez-nous, on va transmettre à l'autorité et ces gens seront sanctionnés sévèrement. Depuis que Richard Mouyej a été bloqué à Kinshasa, aujourd'hui, les députés ont retiré leur confiance en Richard Mouyej parce qu'il y a eu des tournements selon les rapports de l'IGF. Oui. Il y a eu pratiquement une fissure là-bas entre les communautés, donc les pro-Mouyej et les pro-Masuka. Est-ce que vous n'essayez pas de vous en sortir dans une rivière agitée où il y a des rhinocéros, des crocodiles et autres bêtes beaucoup plus féroces? Comment vous faites pour travailler dans un tel environnement? Non, non. Bon, il y a certaines personnes qui trouvent leur compte en dramatisant, en créant une tension qui n'en est pas une, en créant une crise qui n'en est pas une dans le Lualaba. Je crois il n'y a pas 2 mois, vous étiez au Lualaba. Je crois, moi, j'invite vraiment la presse, surtout de la capitale et d'ailleurs, de se faire violence comme vous. Je vous ai vu, vous êtes fait violence, vous êtes descendu. Est-ce que vous avez vu qu'il y a des tensions? Quand vous parlez que Mouyej est retenu à Kinshasa, est-ce que... en tout cas, moi, je ne pense pas. Que faisait-il à Kinshasa pendant plus de 8 mois et aujourd'hui, les députés ne l'ont même pas entendu. Voilà, on a retiré la confiance. Il a d'abord un problème de santé. Hein? Il y a l'IGF qui est descendu sur place, a produit son rapport qui fait état de détournement de plus de 300 millions de dollars américains. C'est énorme. S'il vous plaît. C'est à la justice de confirmer ou d'infirmer cela. Mais jusque-là, il est encore en convalescence. Vous voyez, il est en convalescence et la justice va établir les responsabilités. Et l'Assemblée provinciale s'est saisie de l'affaire. L'Assemblée provinciale a aussi enquêté là-dessus. Vous savez, les députés provinciaux, ce sont les députés provinciaux du Lualaba, ce sont des gens qui ont une forte personnalité. Ils ne sont pas des gens qui sont nés de la dernière pluie. En tout cas, d'après mon expérience, après avoir sillonné presque la République, en tout cas parmi les députés provinciaux forts, intelligents et rationnels, il y a les députés du Lualaba. En tout cas, en commençant par le président de cette assemblée, c'est quand même un doyen. Il avait travaillé avec Kyungu à l'époque dans le Grand Katanga comme rapporteur. Donc ce sont des gens qui ont aussi analysé. Ils ont vu que la gestion n'était pas du tout catholique. La gestion des moyens n'était pas du tout catholique. En attendant que la justice poursuive avec son travail, ils ont trouvé que non, il y avait beaucoup de choses qui étaient reprochées à Richard Mouyej et qu'il fallait lui retirer la confiance. Et c'est l'exercice démocratique. La démocratie que nous voulons, nous sommes la République démocratique du Congo. Les institutions fonctionnent, travaillent comme la loi le dit, comme la loi fondamentale le dit, comme le règlement intérieur le dit. Donc ce n'est pas un crime quand ils arrivent, les élus du Lualaba arrivent à une telle décision. C'est tout à fait normal, parce que ce sont eux qui l'avaient investi. Mouyej et tout son gouvernement
sont l'émanation de cette assemblée. Vous parlez du gouvernement, un gouvernement qui est là, les ministres provinciaux, ces parmi eux sont là, c'est un collaborateur. Comment est-ce qu'il travaille avec Madame Masuka? En tout cas, Masuka, j'ai découvert en elle vraiment une dame au grand cœur. Vraiment, parfois ça dépasse beaucoup de gens. Hein. Elle travaille avec tout le monde, en commençant par le photographe que les gens attribuent à Mouyej, au photographe de Mouyej. C'est le même photographe. Est-ce qu'elle n'a pas déclenché la chasse aux sorcières? Même les conseillers, la plupart des conseillers de Mouyej sont toujours là. La plupart, au niveau de l'administration, 90%, c'était des gens recrutés par Mouyej. Ils sont toujours là. Et Masuka Saïn les traite très bien. Vous savez que depuis que le Lualaba existe, dans différents budgets qui étaient votés, il y avait la rubrique qu'on appelait le 13e mois, en ce qui concerne la rubrique des salaires et des primes des agents, le 13e mois. Donc chaque fin de l'année, le personnel avait droit de toucher, je crois, le double de son salaire. Mais c'est avec l'arrivée de Masuka que ce personnel a commencé à toucher ce 13e mois. Et ce personnel, je reviens, je le dis, 90% a été recruté par Mouyej. Et Masuka a usé, elle est vraiment au-dessus de la mêlée. Elle travaille avec tout le monde, le protocole et tout le monde, tout ce monde-là. Nous allons terminer. Elle a juste donné une nouvelle ligne de conduite et tout le monde se rallie et personne n'y croyait. Et c'est ce que nous voyons et c'est ça même sa force. Nous y croyons, M. Mouyumba. Cette dernière question en 30 secondes. Des passages à Kinshasa, Fifi Masuka a fait une prophétie que là-bas sera les New York ou Las Vegas ou Californie du Congo. Les noms de la ville, j'ai oublié. Il faudra combien d'années pour réaliser cette prophétie? Je me rappelle d'un député que vous connaissez peut-être, Donald Chimboj, lors de la présentation du projet des budgétaires rectificatifs. Il a dit, Madame Masuka, Madame le gouverneur intérimaire, vous devez mettre la barre très haut. Le Lualaba, les élus sont d'accord que le Lualaba doit toujours être appelé comme la province pilote. Il y a les richesses les plus recherchées du monde, les richesses minières. Pourquoi pas? Mais c'est une ambition. Est-ce que vous allez interdire à quelqu'un d'afficher son ambition, d'afficher vraiment, de se donner un target? Elle dit que moi, je veux amener le Lualaba à tel niveau. Avec la bénédiction du chef de l'État. Est-ce qu'on peut l'interdire cela? Est-ce que ce n'est pas du populisme tout ça? Non, ce n'est pas du populisme. Je vous dis, il faut rencontrer Masuka pour découvrir que ce n'est pas n'importe quelle dame. Et puis, ce qu'il faut savoir, elle n'est pas entrée en politique pour chercher l'argent. Parce qu'elle a commencé à chercher, elle est dans les affaires depuis l'âge de 20 ans. Merci. Donc, c'est pour dire que c'est... Si, en tout cas, ce n'est pas du populisme. Ce n'est pas du populisme parce qu'elle veut servir. Elle a envie de servir sa population, ses contemporains. Elle a envie d'apporter quelque chose au bilan du chef de l'État. Merci beaucoup. Lors des échéances, Monsieur Mouyumba, Josué, coordonnateur de la cellule de communication de la gouverneure intérimaire là-bas, Madame Masuka Fifi, d'être passée au Télé 50. Merci. Et merci, bon retour là-bas. Nous merci. espérons que les transformations seront bientôt une grande réalité et nous viendrons voir. Merci, je voulais juste placer un petit mot. On n'a plus de temps, en tout cas 5 secondes. Le travail que vous voyez de la communication, de visibilité de Masuka à travers le pays et le monde, c'est le travail de toute une équipe. C'est ici l'occasion de féliciter aussi l'équipe qui m'entoure pour réaliser ce travail complexe. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50.